fois 15, 14h30. Je dis que, aïe, même si les gens ont le retard, 30 minutes. Merci ma mère. Ce n'est même pas la perruque, c'est un tissage. C'est une greffe. Ce n'est pas une perruque, c'est une greffe. Merci. C'est à 15 heures que je dis que, mais même si c'est comment, le retard quand même de 1 heure, c'est exagéré. C'est exagéré. Quand je prends dans mon téléphone maintenant pour appeler les gens avec qui je devais faire la réunion, c'est là où je regarde, donc j'entre donc dans la messagerie pour regarder même la personne qui m'a envoyé ce message. C'est là où je vois que c'est le 15. Je dis que le 15, c'est pas aujourd'hui. Non, nous sommes le 8. On peut faire ça à l'enfant de quelqu'un. La vieillesse, non. La vieillesse, tant que tu vieillis là, tu vieillis avec tout. Je vous dis, même le cerveau part. Bon, bref. Donc, j'étais en train de dire qu'on a fait hier, on a fait un très, très, très beau live. On n'avait pas beaucoup de personnes connectées, c'est vrai, mais les gens sont revenus regarder le live après. Je ne sais pas pourquoi. Les gens sont venus regarder. Ouais, nique ta mère. Laissez alors mes lunettes alors. On fait comme les autres. Ouais. Les autres, on fait comme les autres. Mais vous savez que moi, je n'ai pas le problème de lunettes. Je ne vais pas enlever mes lunettes. On va si. Vous voyez, non. Moi, il n'y a pas le problème de lunettes. Moi, on va faire comme les autres, non. Pour que je puisse lire vos commentaires. Ce sont les lunettes de vue de soleil. Pour que je puisse lire vos commentaires. Ouais, ok. Donc, hier, là, on a fait un très beau live et apparemment, on a touché énormément de personnes. Même comme nous n'étions pas connectés. Beaucoup connectés hier parce qu'il y avait quand même de grosses pointures en live hier à la même heure à laquelle nous étions en live. Donc, il y avait mon papou qui était en live. Et il y avait mon petit frère l'abbé Samé qui était aussi en live. Donc, je suis star, maman. Donc, ça a fait que ce matin, je me suis réveillée. Donc, j'ai d'abord vu, je suis entrée pour voir un peu l'état du live d'hier comme d'habitude. Et j'ai vu qu'il y a eu quand même des gens qui sont venus regarder le direct après. J'ai dit que waouh. Et je suis entrée, je vois, on a fait un bim pas possible. Coucou Désiré Ngos. J'espère que tu vas bien. On a fait un bim hier. Moi-même, je me pose encore la question que dont les gens veulent aussi le changement. Franchement, il y a des gens qui veulent le changement. Parce que j'ai vu, nous sommes quittés de je ne sais pas combien de personnes, on était 2000 abonnés. Allez regarder sur la page maintenant. Donc hier là seulement, de hier à aujourd'hui, la page a fait un bon boom. Donc ça veut dire que les gens ont soif du changement. Les gens veulent, il y a beaucoup de gens qui veulent des personnes comme nous, comme vous, comme moi, qui apportent le changement, qui veulent nettoyer la toile, qui apportent autre chose. Je dis que j'étais pas scandalisée, j'étais tellement fière de nous, du travail que nous avons fait hier. C'était tellement beau, sans insultes, sans dénigrement, sans le bas de ceinture. On était tellement à l'aise, nous n'étions pas nombreux. Ça veut dire que ce n'est pas la masse qui fait la qualité. Ce n'est pas la masse, ce n'est pas parce qu'on a 2000 personnes connectées, on a 3000 personnes connectées que forcément nous impactons les gens. Mais le direct d'hier apparemment a impacté, mais j'étais dépassée quand je me suis réveillée ce matin et là ça continue toujours de monter. Je ne sais pas où les gens là regardent, où vous regardez même ça, ou à quel moment vous regardez même les directs, je ne sais pas. Comme là maintenant, là, nous sommes 20 personnes. Après, on va aller regarder le nombre de vues. On voit les 2000 vues, les 4000 vues, les 5000 vues. Vous venez même regarder le direct là à quel moment après. C'est pour ça que j'ai dit qu'il ne faut pas qu'on se fie au nombre de personnes connectées. Parce que c'est les 20 personnes qui sont en ce moment-ci. Ce sont les milliardaires. Ce sont les milliardaires dans l'âme. Les 20 personnes qui sont là, c'est nous. Mais vous allez voir là que si je commence à insulter maintenant, là, on va faire un bim, on va monter à 100, 200 à partir du moment où on va commencer à insulter. Et les gens qui vont venir là, les 200, 300, 400 000 personnes qui vont venir, ces personnes-là ne sont pas nos followers.
Ces personnes-là ne sont pas nos followers. Ce sont les gens qui sont remplis de haine. Ce sont les gens qui aiment, c'est-à-dire que qui aiment là où on insulte. Ce sont les gens qui aiment la saleté. Ce sont ces gens-là qui viennent seulement quand vous parlez des Kwetou et quand vous parlez des Mbanzizi, vous insultez les mamans, vous déterrez les cadavres, vous déterrez les enfants, vous déterrez les ancêtres. Ils aiment ça, ils se nourrissent de ça. Mais on n'a plus besoin. Hier là, le direct d'hier là, l'impact que ce direct a eu, j'ai compris que nous sommes en train de faire du bon boulot. Ça ne sera pas comme ma Juju disait hier, ça ne sera pas quelque chose d'un claquement de main. Ça viendra. Il faut juste que il y ait encore 2, 3, 4, 5 personnes. J'ai vu un ou deux directs depuis hier, des gens qui étaient toujours dans le clash, mais qui petit à petit sont déjà en train de changer. Je ne sais pas pourquoi, si c'est pour les bonnes intentions, je ne sais pas, mais j'espère que c'est vraiment pour de bonnes intentions qu'ils sont en train de changer tout doucement leur ligne éditoriale. Mais il faut juste que nous restions fermes. Que nous restons campés sur nos positions. Tu dis que j'ai dit que mon blog n'est plus un blog de clash. Même si tu as 5 personnes connectées, quand tu viens, parce que tu peux décrypter. Nous pouvons décrypter sans insulter les gens. Nous pouvons décrypter sans dénigrer les gens, dans le respect. Et toi, le leader, tu imposes. Tu imposes à tes followers que pas d'insultes. Tu peux donner ton point de vue, mais sans toutefois insulter. Dans les commentaires, tu peux, ou bien même quand tu montes en direct, tu peux venir donner ton ressenti par rapport à telle ou telle situation, mais sans entrer dans les dénigrements. Même si nous avons un penchant pour un X ou pour un Y, mais on vient donner. Quand tu parles sans insulter, on te comprend et on te comprend bien plus que quand tu insultes ou quand tu aboies. Donc mes gens, les insultes n'ont jamais apporté quoi que ce soit à qui que ce soit. La preuve, comme je le disais, le direct d'hier, nous étions, on est monté parfois à 70, nous sommes redescendus à 20, mais regardez ce que ça a fait hier. Donc il y a les gens qui ont soif. Il y a les gens qui ont soif du changement. Pourtant, on était là, on riait, avec ma mère qui était au téléphone, ma Juju qui est montée, Jean Dédé qui était là. On a donné nos points de vue et tout. Bonsoir Martine, toi, je te claque le bisou depuis ta position. Mais l'impact que ça a eu, ça s'est fait ressentir sur la page toute cette nuit. Jusqu'à maintenant, les gens sont en train de s'abonner. Moi-même, ça me dépasse. Merci ma Juju. Moi-même, ça me dépasse. L'impact que ce direct a eu, c'est ça. Tu sens comment les gens ont besoin de ça. Mes frères, mes soeurs, on a besoin de ça. On a besoin de tranquillité. On a besoin de musique mielleuse dans nos oreilles. On a besoin de direct de sensibilisation. Comme je suis tombée sur le direct de Diamant Bleu ce matin, je n'avais pas seulement le temps. Mais j'ai écouté 2 ou 3 mots de ce qu'elle disait. C'était tellement bon à entendre dans les oreilles. On a besoin de ça. C'est pourquoi je suis sortie aujourd'hui pour essayer de parler, pour donner mon point de vue au monsieur de l'Allemagne. On a l'habitude de se décrypter. J'ai l'habitude de le décrypter. Mais une fois de plus, je viens encore donner mon point de vue par rapport à son direct de samedi. Je n'arrive plus je n'arrive pas à entrer dans sa page parce que justement, il m'a bloqué. Donc, je n'arrive pas à retomber là-dessus. Mais j'ai écouté les coupures. Merci Ariane Laloso, c'est très gentil. Merci, merci. Merci, merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci Ariane, merci Martine. Merci ma Juju pour les cœurs. Merci beaucoup. Merci Mevon. Merci. Donc je n'arrive pas
à tomber, je n'arrive pas à ouvrir le direct, j'ai essayé d'écouter les coupures chez les gens, de la partie évidemment qui nous intéresse. Et je voulais donner mon point de vue par rapport à ça, parce que oui, nous sommes des blogueurs, nous sommes des blogueuses. Quand quelque chose vient se retrouver sur la toile, on a pour devoir et même pour obligation de venir donner notre avis. Maintenant, quitte à ce que ça plaise ou ça déplaise, comme le dit souvent notre petite soeur de l'autre côté, Aïcha. Donc, le monsieur de Suisse, je ne le connais pas personnellement. Coucou Emilienne, merci pour le gros cœur. Je ne le connais pas personnellement. Je n'ai jamais mangé avec lui. Mais on est tous sur les réseaux sociaux. C'est un monsieur que bien avant que moi je ne vienne même en France, je ne parle même pas d'être blogueuse, je le connaissais déjà dans les réseaux sociaux. Et depuis un certain temps, le monsieur est à la page ou alors est à la une de Meta. Et il se retrouve dans les histoires de congossa de femmes, des insultes aux femmes, des plans pour aller taper X ou Y. Je ne le connais pas comme je le disais. Mais, par rapport à ce qu'il nous présente sur la toile, je vais donner mon point de vue par rapport à ça. Monsieur de l'Allemagne ou de Suisse, je ne sais même pas de quel côté tu es. Pour une énième fois, je viendrai donner mon point de vue. C'est toi qui as présenté le diamant bleu à Amélie de Gluta Cosmétique. Tu les as présentés. Tu les as même aidés dans le processus de signature du contrat qui les lie aujourd'hui. Où elle est, merci pour les cœurs, où elle est ambassadrice humanitaire de la marque Glutaline. Je ne comprends pas un instant s'il vous plaît. Pardon. Je ne comprends pas quel est cet acharnement que tu as envers ton ex-petite sœur. Moi, je ne suis pour aucun parti, comme je l'ai toujours dit. Je ne suis dans aucune team. Je suis un électron libre. Je donne mon point de vue par rapport à mon ressenti sur un problème. Désolée. Donc, je viens donner mon point de vue, je viens donner mon ressenti par rapport à tout ça. Donc, il faut que les gens arrêtent de venir me dire à chaque fois que non, ta position, c'est parce que tu es de tel team. Ta position, c'est parce que tu es de tel team. Non, je ne suis dans aucune team. J'ai de la sympathie pour Diamant Bleu, qui est compresseur, qui est ma double BS. Mais, quand j'ai envie de la décrypter, je viens la décrypter, mais dans le respect, dans l'amour que j'ai pour elle. Et c'est ce que je fais à tout le monde. Donc, arrêtez de me coller l'étiquette de comme quoi je suis dans une team ou je ne suis pas dans une team. Ça, je voulais d'abord relever ce point-là. Donc, je vais parler aujourd'hui en tant qu'électron libre. Je vais donner mon point de vue en tant que blogueuse parce que c'est une histoire qui est venue se retrouver sur les réseaux sociaux et je suis tombée là-dessus et je décide de moi-même de venir donner mon point de vue. Monsieur de la Suisse, comme j'étais en train de dire tantôt, c'est toi qui as présenté Amélie à ta petite sœur Diamant Bleu.
Mais je me rends compte, par rapport à ce que tu es en train de nous présenter, depuis la signature de ce contrat, dans un premier temps, je me rends compte que tu n'as même pas voulu, je dis bien par rapport à ce que tu présentes, tu n'as pas voulu même le faire. Tu n'as pas voulu que ta petite sœur ait ce contrat-là. Parce qu'il est inadmissible que ta petite sœur, que toi-même tu dis qu'elle est pauvre, elle n'a rien, elle a faim, elle a ceci. Tu remplissais son congélateur, tu la nourrissais, tu nourrissais son enfant, tu nourrissais son mari. Ta petite sœur au jour d'aujourd'hui trouve son pain quotidien. Elle te dit, ou alors elle te fait comprendre que mon grand frère, tu as nourri tu as nourri mon fils, tu as nourri ma fille, tu m'as nourri pendant des années. Je venais taper le salam chez toi. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de voler de mes propres ailes. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus envie de venir quémander chez toi. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus besoin, je n'ai plus envie que à chaque fin du mois que tu remplisses mon congélateur. Je ne veux plus que tous les jours que tu me donnes le poisson. Au jour d'aujourd'hui, je veux pêcher par mes propres moyens. Moi-même, je veux aller à la source pêcher mon propre poisson que je vais manger. Tu devrais en être fier. Tu devrais en être heureux. Tu devrais taper ta poitrine. Que si ta petite sœur aujourd'hui est ambassadrice humanitaire de la marque de l'heure, de la marque Grutaline, la marque des géants, la marque des boss, tu devrais être fier que c'est toi qui as propulsé ta petite sœur jusqu'à ce qu'elle est. Tu devrais taper ta poitrine que regardez Maléba Perpétue, c'est moi qui l'ai présenté à Amélie. C'est moi qui ai fait en sorte qu'elle soit là où elle est là. Ça doit être une fierté pour toi. Ça ne doit pas être une occasion pour toi de nous montrer ta sorcellerie en plein direct, en plein méta. Parce que oui, ce que tu fais aujourd'hui, c'est simplement de la sorcellerie et de la pure sorcellerie que tu fais. Il n'y a pas un autre nom à ça. En tout cas, d'après moi. J'ai essayé d'analyser depuis des mois. J'ai essayé, coucou Joyce, j'ai essayé d'analyser ton comportement vis-à-vis de ce contrat. Je ne comprends pas. Maouoki, je suis perdu. Bonsoir ma personne personnelle, Christiane de Monaco. J'espère que tu vas bien. Je te claque le bisou depuis ta position. J'essaie d'analyser. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment quelqu'un avec qui tu as mangé hier, tu peux vouloir sa perte. Tu peux vouloir sa mort. Oui, parce qu'on nous a dit ça ici en direct hier. C'est ici qu'on a mis ça du le tigre dans les commentaires. Où on dit que il a dit qu'il va pousser le diamant bleu jusqu'à dans le cercueil. Bonjour tout le monde, bonjour Titi, bonjour la douce compresseur, bonjour Darlene, je vous claque le bisou. Quelqu'un que tu as appelé ta petite soeur hier, c'est cette personne qu'au jour d'aujourd'hui en Mondovision, tu viens souhaiter sa mort. Donc, toi, tu voulais que Compressor continue de lécher tes bottes. Toi, tu voulais que Compressor continue de quémander chez toi. Tu voulais que Compressor continue de venir taper la salame chez toi. On peut vouloir tenir l'enfant de quelqu'un en captivité comme ça. On peut vouloir tenir l'enfant de Cruy sous chantage toute une vie, comme ça.
féliciter comme ça. L'enfant de lui dit que oui, mon grand frère, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais j'ai envie de pêcher moi-même mon poisson. Ça lui vaut les souhaits de mort. Je suis tombée sur ta coupure aujourd'hui. Hier déjà, quand on me l'a dit en direct, je suis restée décontenancée. Alors quand j'ai suivi ça de mes propres oreilles aujourd'hui, je suis morte sur place. Bonsoir, Monia Alphonsine. Je suis morte sur place. Que comment un être humain, tu peux sortir ce genre de paroles de ta bouche et tu dis que tu es quelqu'un de paix. Et tu viens à Mondo Vision. Tu viens nous faire croire que tu es une personne de paix. Une personne de paix au cœur noir. Une personne de paix diabolique. Une personne de paix satanique. Une personne de paix Belzébuth. Parce que oui, souhaiter la mort de ta sœur, tu n'es pas différent de Satan Abemila. Tu es le diable personnifié des réseaux sociaux. Ça veut dire que même Satan te dit Amen. Même Satan te tire le chapeau. Parce que Satan même a des limites. Satan a des limites. Supposons au jour d'aujourd'hui. Coucou mon petit, Joseph Samé, je te claque le bisou. Merci pour la fleur. Si aujourd'hui, quelque chose arrive à Diamant Bleu, si aujourd'hui, Diamant Bleu traverse la route, la moto contre son pied, elle tombe, elle devient handicapée. On touche du bois, que ça n'arrive pas. Supposons un seul instant que quelque chose arrive à Compressor aujourd'hui et que tu n'aimes même pas parce que le diable est tellement fort. Si quelque chose arrive à Compressor aujourd'hui et que toi tu n'y aimes même pour rien, l'histoire retiendra que c'est toi qui as vociféré les choses en direct, c'est toi qui as souhaité sa mort. Tu vas justifier ça comment? Tu vas t'expliquer comment? Parce que oui, nous avons enregistré. Nous avons enregistré tout. Bonjour Diane Flo, bonjour Martha. Comment tu vas justifier? Qu'est-ce que tu vas dire devant les gens? Que non, tu blaguais? Oh non, c'était le game? Que non, tu l'avais dit, c'était dans le contexte du game. Ou bien non, c'est elle qui avait commencé à dire que je vais dans le club échangiste. Toi-même, tu pouvais aussi dire qu'elle aussi, elle va dans le club échangiste. Tu pouvais le lui dire. Tu pouvais insulter, comme tu as l'habitude d'insulter, comment elle a volé l'argent de sa mère, comment elle est mendiante, comment tous les insultes que tu lui donnes souvent, tu pouvais continuer de l'insulter comme ça, jusqu'à aller souhaiter la mort de l'enfant de quelqu'un. Même chose avec la Bessamé. Tu vas les pousser, ils vont se suicider, ils vont mourir. Un papa de plus de 70 ans d'après les informations que nous avons. J'ai une maman qui me suit, qui m'aime bien. Après mon direct d'hier, elle a vu que j'étais tellement choquée par ce que je venais d'apprendre. Elle m'a appelée. Elle me dit, ma fille, je vois que ça t'a tellement choqué le fait qu'on t'annonce que le père là a souhaité, bonsoir Jasmine, a souhaité la mort à Diamant Bleu. Je lui ai dit que oui, ça me choque parce que je ne comprends pas comment un être humain peut vouloir souhaiter la mort d'un autre. Même s'il y a eu quoi, bonsoir Rondelle. Arrivé au stade où tu souhaites la mort de quelqu'un avec qui tu as mangé hier.
Même si vous avez décidé de vous séparer, séparez-vous, insultez vous-même, mais jusqu'au point où on peut souhaiter la mort. Moi, ça me choque, ça me fait bizarre. Je ne comprends pas comment on peut en arriver jusque-là. Alors, cette maman, elle me dit, ma fille, le monsieur là, merci Edwige, le monsieur là, on est en train de le... C'est une dame de Ndabi Coco. Votre Ndabi Coco. C'est elle qui m'appelle. Elle me dit, le père là a les problèmes en Ndabi Coco. Comme tu le vois là derrière Diamant Bleu, dis-lui que nous, on va le chasser de Ndabi Coco. Il est même déjà sur le point d'être chassé de Ndabi Coco parce qu'on en a marre. Je dis comment ça? Elle me dit qu'il a mangé l'argent de Ndabi Coco. Je dis que elle, ma mère. Raconte-moi bien. Elle est en direct là. Elle est dans ce direct. Et que le monsieur que vous êtes en train de voir là, tout ce qu'il fait là sur les réseaux sociaux, c'est son père photocopie de son père. Que c'est exactement ce que son père faisait à sa mère. Donc tout s'explique. Je ne suis pas moi là. Je ne suis pas moi de sa génération. On est venu me dire ça hier. Parce que les gens sont fatigués de ton comportement. Coucou Nathalie Ngacha. Que c'est exactement ce que le père de ce monsieur faisait à sa mère. Il bastonnait la maman de ce monsieur. Donc il est la photocopie. Il a tout pris son père. Il dit que Michou, ma fille, tu es ma fille. C'est quelqu'un que nous on connaît ici en Europe. Tout le désordre qu'il fait là, il a pris ça chez son père. Mais nous, on lui dit que si quelque chose arrive à Diamant Bleu, nous, les mamans de Diamant Bleu, je ne fais que transmettre la nouvelle, je ne suis pas Bassar, je ne suis pas dans Ndabi Coco. Mais ce que je dis, les Bassars vont reconnaître ce que je suis en train de dire. Regarde comment les gens... Et la maman là me dit que dis-lui. La maman là me dit que dis-lui qu'il connaît comment on enterre quelqu'un, ou on enterre le chat, ou on enterre quelqu'un avec le chat noir. Mais je ne sais pas si vous vous rendez un peu compte de là où nous sommes en train de partir. Partagez-moi le direct, mes gens, s'il vous plaît. Il faut que le père là entende les nouvelles qu'on m'a demandé de lui transmettre. Je ne suis pas Bassar. Je ne sais pas comment vous enterrez les gens là-bas. On m'a seulement dit que le chat noir, les Bassars venaient pointer ici. Là, moi, je ne connais pas. Moi, je ne suis pas moi Bassar. Je ne suis pas moi Bassar. Je t'aime aussi, mon Yang. Donc, regardez à quel niveau vous êtes en train de remuer la toile. Regardez, les gens sont déjà en train de sortir. Oh, les bachas noirs, et les Ndabi Coco, et les machins, et les machins. Mon père, parce que d'après les informations que j'ai eues, c'est que quand je regarde mes 40 ans, tu es mon grand-père. À Papi, à Sokol, mon père, ressaisis-toi. Tu es en train d'aller à la perdition. Je ne sais pas si tu te rends compte que tu as des petits-enfants et que ce que tu fais sur les réseaux sociaux, même si ça ne t'atteint pas, ça atteindra ta progéniture, ça atteindra ta descendance.
Ils vont payer. Tu ne peux pas venir en direct, prétendre que tu es un monsieur de paix et souhaiter la mort de tes compatriotes en direct. Et tu penses que les gens vont te laisser. Méfie-toi. Les gens m'envoient te dire que méfie-toi. Les Bassa t'observent, les Bassa de Ntabikoko disent que il faut que tu arrêtes, papi, Sokol. Laisse la fille là tranquille. Si vos routes se sont séparées, que chacun prenne sa route. Elle ne t'a rien fait plus que d'autres ont fait. Ils disent que Nabi Koko dit que tu as fait pire. Que tu ailles leur rembourser leur argent. Parce que ils t'ont pris dans Nabi Koko pour être, ou c'est le patriarche, ou c'est le Mbintumo, ou quelque chose comme ça. Là, je ne sais pas quel poste tu as là-bas en Nabi Koko. Mais ils se rendent compte que tu ne mérites pas être ce représentant-là. Tu ne mérites pas être celui-là qui garde la maison de Ndabi Koko. Je ne suis pas avec vous, je ne connais pas votre organigramme de votre Ndabi Koko. Bonsoir Rose d'Avril. Je ne connais pas votre organigramme. Mais on m'a dit que tu es celui-là qu'on a choisi pour garder la maison. Donc garder le Ndabi Koko. Ils disent qu'ils vont te retirer ça parce que tu es en train de faire du sale. Et c'est le nom des Bassa qui est sale sur la toile. À cause de qui? À cause de toi. Que tous tes dons, que tu dis là que oh Dieu, tu allais faire les dons, que c'est l'Ondabi Koko qui payait ton transport quand tu faisais tes déplacements. C'est l'Ondabi Koko. Et ils ont décidé de t'enlever tout ça. Parce que tu n'es pas digne de les représenter. Je savais moi. Moi aussi j'avais la main à la joue, j'écoutais. Donc mon papy, je ne sais pas si parfois quand tu finis, tu t'assois, vous asseyez et vous réécoutez. Tu es allé un peu trop loin. Mais comme vous, ça ne vous dit rien du tout. Vous êtes habitué à la haine. Vous êtes habitué au sale. Vous êtes habitué à la bouillabaisse. Vous êtes habitué à la racaille. Vous avez adopté les vieilles habitudes de nos arrière-grands-parents. Vous êtes venus avec ça même ici, là, sur les réseaux sociaux. Les gens disent que ils ont marre que tu as appuyé sur déranger à ton dernier direct où tu as souhaité la mort à ta petite soeur et à ton fils Samy. Et que ton chat noir t'attend, c'est pas moi qui dis où. Regarde ce que tu fais sur la toile. Parce que oui, tout ce tohu-bohu, tout ce mélange, toute cette saleté qui est en train de se passer, qui se passe depuis des mois, il faut qu'on te le dise. Tu es le véritable responsable de toute cette merde. Tu es le véritable responsable de tout ce qui se passe sur la toile, de toute cette saleté, alors que c'est toi qui devrais tenir la main de tes compatriotes blogueurs. C'est toi qui devrais dire à tes frères et tes sœurs que non, je suis un homme de paix et tu l'assumes et tu le montres par tes faits et gestes, par tes paroles. Oui, parce qu'il faut que tes gestes accompagnent tes paroles. Bonsoir Élise. Il faut que tes gestes, ton comportement accompagnent tes paroles.
Tu ne peux pas dire que tu es une personne de paix et que derrière, tu es en train de souhaiter la mort des gens. Tu ne peux pas dire que tu es une personne de paix alors que derrière, tu es en train d'attiser les clans. Tu es en train de faire des alliances machiavéliques dans les dîners de cons. Tu organises les dîners de cons. Parce que tu es là en soum-soum, c'est toi qui attise la haine, c'est toi qui attise le colportage, c'est toi qui donne les informations à X, à Y. On va me dire que oui, les autres font pareil, oui, les autres font pareil, mais c'est toi qui es le grand-père. Merci pour les étoiles. Coucou Penja et Indi. Coucou Mireille. Coucou Monyaola. Dada. J'ai vu les gens écrire sous certains commentaires que, oh, n'est-ce pas Diamant Bleu elle-même est fait? N'est-ce pas c'est Diamant Bleu qui a fait ceci? Entre les deux, qui est le grand-père de l'autre? Bonjour Marie-Noël Toze, je te claque le bisou. Entre ma double BS de Diamant Bleu et le père de l'Allemagne, qui doit montrer le bon exemple, qui doit montrer, qui doit dire stop. Tu n'as rien raté, Lisa. Qui doit dire stop? C'est le père là, c'est toi qui aurait pu arrêter ce problème dès le début. Parce que c'est toi qui as tenu la main de ta petite soeur. Bonsoir, brillante Coco. C'est toi qui as tenu la main de ta petite soeur. Tu as dit à ta petite soeur que je m'en vais te présenter à Amélie. Pourquoi aujourd'hui, ça doit être un problème de mort? C'est vous-même qui dites que c'est un contrat de bonbons. Pourquoi le contrat de bonbons doit te mettre au point où tu souhaites la mort de ta petite soeur pour un contrat de bonbons? Ça veut dire que toi-même tu aurais voulu ce contrat-là. Ça veut dire qu'on t'a enlevé dans la mangeoire. Oui, parce que sûrement tu mangeais chez Amélie et tu as vu que ta petite soeur est venue te couper l'herbe sous les pieds, comme on dit. Tu aurais pu procéder autrement. Je suis sûre que si tu serais resté tranquille, ce mauvais vent serait passé. Si tu avais fait le vu et ignoré, ta petite soeur peut-être serait revenue à de meilleurs sentiments. Peut-être Amélie t'aurait regardé sous un autre angle, aurait dit que non, peut-être c'est moi qui ai péché. Non, il faut que je me réconcilie avec mon frère. Il faut que. Mais non, qu'est-ce que toi tu as fait? Tu es parti jusqu'à payer les gens, aller au Maroc pour aller fouetter le petit Samuel. Pourquoi? Parce qu'il était contre le fait que tu veuilles lapider la Grita Boss et sa tante Perpétue. Je suis venue ici, j'ai dit que mon grand frère, mon papy, à ce moment-là même, je t'appelais grand frère. Parce qu'à l'heure-ci là, on m'a dit que ne l'appelle plus grand frère, c'est ton papy. Donc maintenant là, je t'appelle mon papy. Je suis venue ici là, j'ai dit que mon papy, c'est toi et toi seul qui peut arrêter ce problème. Maintenant là, on a dépassé, c'est-à-dire que les échelons que tu as grimpés maintenant là, tu as porté la carapace de sorcellerie. Maintenant c'est que c'est en direct, tu ne fais plus ça dans le noir, tu ne tues plus les gens dans le noir. Maintenant tu viens en direct venir déclarer à haute et intelligible voix sur les réseaux sociaux devant 1500 personnes qu'il faille que X ou Y meurt. Bon, quand ils vont mourir, qu'est-ce que tu vas gagner? Au jour d'aujourd'hui, on t'appelle que l'abbé Samet est mort au Maroc. Qu'est-ce que tu gagnes? Aujourd'hui, on t'appelle que Maléba Perpétue, là voilà qu'on est en train d'amener à la morgue, elle est décédée. Tu penses que parce que Maléba Perpétue va mourir, Grita Boss va prendre le contrat de Maléba, va venir te donner ou va donner à ta femme? Comme c'est pour le contrat que tu veux là qu'il meure là.
Tu penses que tu vas signer, on va te donner leur contrat. Tu penses qu'ils seront payés, ce qu'on les paye là, ce qu'on leur donne à la fin du mois. Tu penses que c'est à toi qu'on va venir donner. Mais non. Tu as eu ton moment de gloire. Tu as eu ton moment de chance. La Gluta t'a donné ton moment de chance. C'est ta femme et toi que vous n'avez pas exploité. Maintenant, ça m'allait pas perpétue. Que tu le veuilles ou pas, c'est de ça qu'il s'agit. Tout ce que tu es en train d'attiser dans le noir, c'est pour qu'elle se sépare de Gluta. Tu l'insultes. Maintenant, tu as fini de l'insulter. Maintenant, c'est qu'il faut qu'elle meure. Donc, la seule façon pour l'enlever de chez Gluta, c'est qu'elle meure. Quand elle va mourir, tu vas gagner quoi? Ta famille va gagner quoi? Ta femme va gagner quoi? Si quelque chose lui arrive aujourd'hui, tu viendras expliquer ça comment? Tu vas venir présenter les excuses? Tu vas venir présenter les doléances comme tu avais présenté pour la baronne de Suisse? Ou bien tu vas porter ton gros corps, tu vas venir assister à la levée, à la veillée, jusqu'à tu vas même dire que tu l'accompagnes au village. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous n'avez pas de limite? Jusqu'à il y a 1500 personnes qui sont connectées chez toi, à te mettre les cœurs, à te mettre les étoiles. 1500 sorciers. 1500 sorciers. Parce que moi, Michel Courgelon, je ne vois pas comment moi je peux aller m'asseoir dans un direct où on est en train de souhaiter la mort, même si c'est de mon pire ennemi. Je m'assois dedans. Jusqu'à j'écoute. Il faut être mauvais. Il faut être méchant. Il faut être même sorcier à la limite pour s'asseoir. La parole de Dieu dit ceci. Même si tu as assisté, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ça veut dire que vous tous qui êtes assis chez les gens qui souhaitent la mort des autres, vous êtes là-bas 1500, vous êtes là-bas 2000, là où on insulte les gens. La parole de Dieu dit que vous allez payer même chose que la personne chez qui vous êtes. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu pars t'asseoir, là où on parle mal des gens, coucou maman Nyamafo, tu vas payer. Oui, c'est le psaume 1. À partir du moment où tu t'assois en compagnie des moqueurs, en compagnie de ceux qui insultent les gens, tu vas payer. Donc vous, qui passez le temps à aller vous asseoir, à mettre les cœurs, à mettre les étoiles, à applaudir, à liker, là où on souhaite la mort des enfants de Dieu, on va tous payer. Vous allez tous payer. Ne partez pas dire que non, nous on écoute seulement. Tu écoutes, tu payes. Fuyons ce genre de maison. Et la rétribution des méchants, c'est jusqu'à la 7e
génération. Ça veut dire que même si toi-même tu ne payes pas aujourd'hui, ta descendance jusqu'à la 7e génération va payer. Parce qu'on a l'habitude de venir sur les réseaux sociaux et faire comme si c'est le game. Les gens sont fatigués de ce game qui va aux extrêmes. Chacun va commencer à payer. Que ce soit vous les blogueurs qui passez le temps à souhaiter les décès des gens, que ce soit les followers qui mettent des cœurs. Bonsoir Anawam. Que ce soit les followers qui mettent les cœurs, qui mettent les étoiles, qui vous encouragent, tout le monde va payer. Un à un. Et le Dieu a changé sa stratégie maintenant. Tu fais avec Dieu maintenant ces actions-réactions. Il n'y a plus que dans 5 ans, il va te répondre. C'est action-réaction. Dieu a changé sa stratégie. On est fatigué. On est fatigué d'un monsieur de ton âge qui passe le temps à détruire la toile camerounaise, qui passe le temps à bouleverser la toile camerounaise. La toile camerounaise côté Congo-Statique a les pieds en l'air à cause de toi. Tu as remué tout le monde dans la boue pour atteindre tes desseins machiavéliques. Pour atteindre tes projets machiavéliques, détruire les autres pour régner en maître suprême. Tu ne peux pas régner en maître suprême sur les réseaux sociaux parce que tu as un cœur noir, parce que tu es méchant, tu es foncièrement méchant, oui, parce que ce n'est qu'une personne méchante qui peut poser des actes méchants. Ce n'est qu'une personne méchante qui peut proférer des paroles méchantes. Une bonne personne a le miel à la langue, a les douceurs dans la langue, a les mots doux, des paroles mielleuses. Il faut que tu arrêtes. Ne regarde pas les 1500 personnes qui sont là en train de te dire que bravo. Regarde Michel et ses 5 milliardaires qui te disent que mon frère, tu es allé un peu loin. Mais stop, mais pause. Prends du recul. Voilà les élections présidentielles qui sont en train d'arriver. Tu es venu ici sur la toile. Tu nous as dit que les autorités camerounaises ont besoin de toi. Voici les élections de 2025. On a besoin que tu nous édifies. On a besoin que tu nous pousses à aller nous inscrire sur les listes électorales. Trop c'est trop. On en a marre. Bonsoir, reine du roi Massé. J'espère que tu vas bien. On est fatigué de toi. On est fatigué de ton comportement enfantin. On est fatigué. Tu te comportes pire qu'un gamin en âge de puberté. Tu te comportes pire qu'un puceau. Tu sautes sur la toile comme un puceau qu'on vient de dépuceler. On en a marre, on est fatigué. Il faut que tu arrêtes. Non, tu ne vas pas arrêter. Tu ne vas pas arrêter. À cause des likes, à cause des étoiles, tu te rabaisses. Tu deviens comme un chien errant sur les réseaux sociaux. Amen, reine. Toi, ça ne te fatigue pas? Tu n'es pas fatigué, mon grand frère. C'est pas un clash, hein? Juste à ce que ton Dabi Coco m'appelle, moi, la petite moi-ci, 1,65 m, Acaba de Yega, comme on dit chez nous en espagnol, les mandam sois, les yé, les viens. Je suis arrivé yé, Dabi Coco m'appelle pour me dire que parle au père là, que nous les bassards, on en a marre. Ils salissent notre réputation. Juste parce qu'ils sont en train de dire que c'est toi qui fais en sorte qu'on traite déjà les bassards de tous
tous les noms d'oiseaux sur la toile. Tu es en train de salir le nom des Bassa. Tu salis le nom de Ndabi Coco. Ils sont fatigués. Que rentre avec le comportement que ton père t'a donné. Rentre avec ça au Cameroun. Ils sont fatigués de toi sur les réseaux sociaux. On m'a dit qu'on t'a chassé. On t'a chassé du Ndabi Coco. Ils sont fatigués de toi là-bas. Tu as d'abord fini de voler leur argent. On peut avoir une mauvaise réputation qui nous poursuit à 75 ans d'âge comme ça là, mon père. Prends même un peu de recul. Mais qu'est-ce qui vous arrive même? Non, Edith, ma Juju, il faut qu'il vienne nous parler de politique. Parce que c'est lui-même qui nous a dit que ça sera maintenant sa nouvelle ligne éditoriale. Ce n'est pas moi. C'est lui-même qui est venu nous dire ça. Donc il faut qu'il se concentre là-dessus. Comment chaque fois, c'est toujours la même personne, la même personne, la même personne, la même personne. Le pays de l'Allemagne, le pays de Suisse, le pays de l'Allemagne. Je demandais, il n'y a pas un blog en allemand là-bas. N'est-ce pas l'autre que ces photos sont sorties sur les réseaux sociaux? Il y a une fille là, elle est en Allemagne. Vous ne pouvez pas former un blog là-bas en Allemagne. Il n'y a pas les Camerounais là-bas en Allemagne que vous pouvez décrypter. C'est comment avec le blog français? Il n'y a pas les soirées en Allemagne là-bas. Ta fille là, que ces photos sont sorties hier là, vous ne pouvez pas former un blog là-bas. Il y a la maman de beaucoup d'enfants de l'Allemagne là, écrivez un peu son nom là, j'oublie souvent son nom. Elle n'est pas en Allemagne là-bas. Vous ne pouvez pas former un blog. Ngabo Camerounais bonne wing, Ngabo Camerounais bonne Allemagne, yo Suisse. Ngami le tie mami Allemagne, Ngami le kebo soirée Allemagne. Ngami le kebo soirée yo Suisse. C'est comment avec les blogueurs français? Il n'y a rien à dire en Allemagne ou en Suisse. On peut avoir le gourmand de sa petite soeur comme ça. Si la petite a déjà dit que je ne veux plus, mais laisse-la. Elle dit que je ne veux plus être sous ta botte. Laisse-la. Montre-lui que justement tu la dépasses, que c'est une affamée qu'on vous dit. Montre-lui que c'est une affamée. Quand tu ne traites pas avec les affamés, fais du vu et ignorer. Même si elle te lance des pics, toi tu peux prendre de la hauteur, non? Tu peux transcender ça, non? Tu peux t'élever plus que ça, non? Tu dis que non, je ne réponds pas. Si tu le fais, quoi va faire? Bonsoir, Divanis Divine. Franchement, c'est comme je disais au début du live, c'est que à un moment donné, on en a marre. Et nous, les followers qui suivons ces gens, à un moment donné, il faudrait que nous leur montrons qu'on en a marre. Ne plus aller dans ce genre de direct, c'est bien pour nous, c'est bien pour notre esprit. Ça fait du bien. Comment parler, aller mettre les cœurs là où on est en train de souhaiter la mort d'une compatriote? Moi, je ne comprends pas. Il a élevé avec quoi? La preuve, c'est qu'il est en train de, il est en train de vouloir la tuer à cause de ce petit pain. Coucou ma soeur Jumboa, que je laisse la Suisse comment? Il nous a dit qu'il est en Suisse. Je te claque le bisou, ma soeur. Il l'a élevé. Compressor avait déjà sa réputation.
Et si Amélie a posé les yeux sur compresseur pour ce contrat, Amélie avait ses raisons. Et je suis sûre, je mets ma main au feu qu'il n'a même pas influencé Amélie aussi dans son choix. S'il a influencé Amélie, c'est peut-être à 5%. C'est peut-être à 5%. Amélie avait déjà, coucou Eva Smith, Amélie avait déjà son choix. Elle sait pourquoi, Amélie seule sait pourquoi elle a posé son choix sur compresseur. Donc ils ne disent pas, et même si c'est lui, supposons, acceptons, donnons-lui le bénéfice du doute, accordons-lui ça, que oui c'est toi. Et bon, et qu'est-ce que tu viens donc faire après? Qu'est-ce que tu fais après que tu aies élevé quelqu'un? Tu reviens saquer cette personne. Tu reviens tuer cette personne. Ça veut dire que ce que tu as fait avant est nul. Ça veut dire que le direct d'hier, s'il y avait des gens sur la toile qui avaient encore un peu d'estime pour toi, le direct de samedi là, le petit respect, le tout petit respect que les gens, en tout cas une personne comme moi, le peu de retenue que j'avais encore dans cette histoire, c'est-à-dire que c'est volé en éclats, ça a volé en éclats samedi. Ça revient tout simplement à conforter ce que Compresseur et l'abbé Samet nous disent depuis le début. Ça veut dire que ce qu'elles nous disent depuis le début est la pure vérité. Toi-même, avec tes sorties, tu confortes cette idée. Après, tu viens nous faire croire que tu es monsieur propre. Tu viens nous faire croire que non, il faut qu'elle sorte des clashs. Tu vas la pousser à clasher. Elle va clasher jusqu'à tu vas la pousser dans la tombe. Tu n'es pas encore